Les architectes de l'agence Encore Heureux, on a effectivement eu une position assez particulière où on était à la fois donc, directeur artistique, donc un terme un peu pompeux, mais pour dire qu'on était très en amont du processus, mais et finalement qui était assez important pour nous parce qu'on a toujours le sentiment que c'est la même chose quand on fait des bâtiments, le travail sur le programme est peut-être aussi important que la formalisation du bâtiment lui-même. Et donc le programme, là ici, c'était le scénario de l'exposition. On a travaillé et on a essayé de contribuer à ce que le scénario soit le plus intelligible possible en se mettant à la place du visiteur. Donc on a proposé que l'exposition soit séquencée par des verbes d'action, un infinitif qui permet d'identifier les différents gestes tout au long du processus de gestion des déchets. Ensuite, on a eu sur la scénographie une approche toute simple qui était de dire comment on peut faire une exposition qui génère le moins de déchets possible. Sachant que nous, dans notre cas, les architectes sont des prescripteurs de matériaux et on est surtout aussi des producteurs de déchets, vu que les 2/3 des déchets, c'est des déchets de construction. Donc, quand on fait une exposition, souvent, à la fin, tout part à la poubelle. Donc là, l'idée, c'était de faire une exposition qui soit démontable. Donc vous verrez, on a travaillé avec des panneaux de médium qui sont simplement vissés, les vis sont apparentes, on n'a pas de peinture, on a travaillé avec une engravure pour arriver à révéler un peu ce matériau, pour dessiner des motifs. Et surtout, on a essayé d'utiliser le strict minimum de matière. Donc l'arrière des cimaises qui habituellement sont cachées, là tout est visible, tout est apparent. La plupart des éléments graphiques sont imprimés sur du carton. Donc l'idée, c'est qu'on puisse aussi le démonter et ensuite que ça repart dans la filière. Donc voilà, il y a eu un travail comme ça assez minimaliste, mais qui permettait de faire cette exposition la plus économe possible en matière. Et ensuite, au sein de l'exposition, on a travaillé sur ce qu'on appelait des micro-architectures. Je vais laisser Clotilde décrire sans dévoiler ces espaces-là. Le principe de l'exposition, c'était aussi de permettre d'avoir différents parcours et différentes séquences et différents espaces et d'avoir un rapport aux œuvres qui changent tout au long de ces 1200 mètres carrés de plateau. Et du coup, on a travaillé aussi par justement ce travail d'enquête-collecte qui a été fait pendant 3 ans. On a voulu le représenter par des micro-architectures sur 3 terrains spécifiques, donc qui sont Naples, avec toute l'histoire des écoballes, donc on verra pendant la visite. Ensuite, Tunis, avec toute la filière de la fripe et tout ce qui s'y passe en fait. Et le Caire avec tout le recyclage qu'on a découvert et qui nous a fait vraiment toucher en fait pendant toute cette direction artistique. Voilà. Après, par rapport à cette exposition, on a aussi fait le choix d'avoir 2 œuvres artistiques à l'entrée et à la sortie, de manière à interpeller aussi les visiteurs.